toucher. Et tu ne fais ou pas, il va te toucher. Parce que là où Dieu se trouve, il se produit toujours des choses. Et il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis convaincu. Même si je ne sens pas l'onction, je sais qu'il est là. Gloire au Seigneur. Le sujet de mon message, c'est la clé du succès. La clé du succès. Je lis la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai jamais vu un homme ou une femme qui a suivi Dieu et échoué. Vous savez, le Dieu pour qui nous prêchons, le Dieu au service desquels je me tiens, c'est un Dieu extraordinaire. Lui-même ne peut jamais échouer. Et ses enfants également. Parce que la Bible dit tel une est, tel nous sommes. La clé du succès. Vous savez, il y a 3 types de succès. Il y a le succès naturel par les efforts, par le travail dur. L'homme peut réussir, une femme peut réussir. Mais le danger, c'est que sa vie est exposée. Parce que toute personne qui commence à réussir, il crée autour de lui la jalousie. C'est comme une ville qui est située sur une montagne. La Bible dit que cette ville ne peut être cachée. Quelqu'un qui a de l'avantage que les autres est exposé. Celui qui réussit est exposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il y a le bon succès. C'est un succès qui vient de Dieu. Et il y a le mauvais succès. Les personnes qui d'une manière ou d'une autre sont parties chez le marabout, le charlatan, pour avoir du succès dans la vie. Et la fin de ce succès a été toujours tragique. J'aimerais, n'est-ce pas, assurer quelqu'un que le Dieu pour qui nous servons veut que tu puisses avoir du succès dans ta vie. Et du bon succès. Vous savez, le succès a besoin d'une force pour le soutenir. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire de quelqu'un qui était une source de bénédiction pour la famille. Et plus tard on l'a tué. Et plus tard on l'a rendu malade par certaines forces. Vous savez, ce monde que nous habitons est contrôlé à 100% par le monde spirituel. Raison pour laquelle nous avons besoin d'un soutien de Dieu. Je vais définir ce que c'est le succès. Le succès est le résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail ou une épreuve. Avoir du succès, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Vous savez, quand tu appelles Josué, il voulait que Josué réussisse dans le travail qu'il lui donne. Alors il a voulu lui révéler un secret. Marcher avec Dieu pour comprendre ses principes. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de principes. Il appelle Josué après la mort de Moïse. Il lui dit le secret. Et cette parole, Dieu l'adresse aussi à moi et à toi. Je veux que dans ta vie tu réussisses. Je veux que dans ton mariage tu réussisses. Je veux que dans tes études tu réussisses. Je veux que dans ton ministère tu réussisses. Je veux que tout ce que tu entreprends marche bien. Et il révèle le secret. Il dit que c'est l'île de la loi. Mais c'est loin point de ta bouche. Mais dites-les jour et nuit. Pour ça, c'est
merveilleux. La Bible dit pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu entreprendras signifie tout ce que tu entreprendras. Je veux que tu réussisses. Je voudrais ce soir que tu saches que réussir dans sa vie, c'est le plan de Dieu pour toi. Dieu te fait en train de réussir. Gloire au Seigneur. La Bible dit fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Vous savez, il n'y a pas de facilité dans la vie. Dieu voulait montrer à Josué que dans ce travail, il y aura des choses qui vont te décourager. Il y aura des choses qui, n'est-ce pas, vont te stresser. Il commence par lui dire, prends courage, fortifie-toi. Et bon courage. Le courage veut dire la force morale face aux épreuves, au danger et à la souffrance. Le courage. Tu ne peux pas réussir sans courage. Tu ne peux pas réussir sans courage. Le courage, c'est l'énergie dans l'action. Gloire au Seigneur. Le livre que Dieu recommande à Josué était le secret. Contenait le secret de son succès, de sa réussite. Dans la version de peuple, la Bible dit tu reliras constamment ces livres de la loi, jour et nuit. Tu le méditeras afin d'agir en toutes choses selon ce qui est écrit. Ainsi tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. Gloire au Seigneur. Dieu voulait que Josué prenne au sérieux ces livres de la loi. Qu'il prenne au sérieux la Bible. Les prescriptions que Moïse avait écrites. Parce que ce que Moïse avait écrit, ce n'est pas la parole de sa famille. C'est Dieu qui lui avait dit prends le rouleau et écris. Et il écrivait ce que Dieu lui disait d'écrire. La Bible dit poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moïse ne parlait pas par lui-même, mais c'était les paroles de Dieu. Raison pour laquelle ces paroles avaient toujours de l'impact, avaient toujours la vie, quand bien même la mort de Moïse. Parce que Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. Alors qu'est-ce que Josué devait faire? Il devait lire constamment cette parole. Il devait le méditer régulièrement. Vous savez, à l'époque, j'allais prêcher. Quand on m'invitait j'allais prêcher dans plusieurs endroits. Mais j'allais prêcher pour les autres. Je n'avais pas le temps pour que moi-même je me nourrisse de la parole de Dieu. Je prêchais pour les autres. Je prêchais tout pour les autres, mais non pour moi. Alors j'ai traversé des choses graves au Cameroun. J'ai traversé par la dépression en 2013. Cela m'a poussé, n'est-ce pas, à se familiariser avec la parole de Dieu. Et du coup, ma vie a commencé à changer. Tu traverses dans ta vie actuellement, je vais t'assurer que Dieu est capable de changer cette situation. Dieu est capable de te donner ce que le monde ne peut te donner. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Et Dieu donne un secret à Ézéchiel. Il est fils de l'homme. Prophétise sur ses os. Ézéchiel devait déclarer sur ses ossements desséchés
commencé à libérer ses paroles sur ses ossements, la Bible dit les ossements commençaient à se rapprocher les uns des autres. La peau revenait. Et alors c'était une grande armée. Là où il y avait la mort, la vie est revenue. À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est vie. Et esprit. Après aller lire. Après aller déclarer. Souvent dans ta vie. Aller relâcher. Parce qu'elle produira la vie. Là où il y a la mort. Alors Josué devrait lire cette parole et la méditer. Méditer, c'est réfléchir profondément sur quelque chose. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen bien. Est-ce que ton Amen est bien? Celui qui est à côté de toi, ton voisin, quelque chose aujourd'hui va se passer. Amen. Et celui qui ne dit rien, bientôt tu vas bientôt on va prophétiser. Il y aura une prophétie. Alléluia. Lorsqu'une personne respecte ses principes, il fait de lire constamment et de méditer la parole de Dieu, cette dernière commence à recevoir la pensée de Dieu. Elle commence à recevoir l'esprit de Dieu. Vous savez, Dieu ne peut jamais échouer. La Bible dit nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Lorsque quelqu'un commence à recevoir la pensée de Dieu, sa vie commence à changer. Jésus a dit, je le disais tantôt, la chair ne sert de rien. C'est dans Jean 6,63. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est vraiment merveilleux. Et dans le psaume, chapitre 1er, verset 1 encore, on va lire. Je vais lire dans la version Sémère. Du succès, il commence à entrer dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il y a une force. Vous savez, lorsque tu respectes les principes de Dieu, le succès va commencer à te suivre. Je dis les succès vont commencer à te suivre. Le Dieu pour qui je prêche, c'est le Dieu qui a accordé à Moussé Bouka du succès. Et il n'a pas changé. C'est lui qui donne du succès à cette église. Il a donné du succès au révérend Benjamin. Et il n'a pas changé. Il peut t'accorder du succès dans ton domaine. Dans ton domaine. Et ce que je sais, il est capable de tout faire. Je disais aux gens au Cameroun que si on cite les églises dans ce pays-là, on citera aussi une sémence de vie. Nous ne pouvons pas être église et ne pas être considérés. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu arrives aujourd'hui à Douala, même à Yaoundé, tu demandes sémence de vie, ou tu vas demander mon nom, on va t'amener là où je suis. Mais hier, cela ne se produisait pas. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu as quitté Ngamboma, tu as quitté Mosaka, tu as quitté Yaoundé et Pointe-Noire. Tu te retrouves à Brazzaville. Tu ne veux pas venir accompagner le chat ici à Brazzaville. Non, tu ne veux pas venir acclamer les autres ici à Brazzaville. Tu ne veux pas venir pour contempler la tour à Memba. Non, tu ne veux pas venir pour contempler la tour à Memba. Tu dois marquer ton temps. Tu dois bouger ton épaule.
Tu dois toucher ta génération. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas une créature par hasard. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Dieu t'a créé pour un but. Il faut marquer ta génération. Il faut marquer ton époque. Oui, amen que je parle. Amen que je lance. Dis-moi même bien. Ce soir, quelque chose va arriver dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, si les gens t'ont regardé, ils vont regarder ta famille. Ils vont regarder ta situation. Ils ont dit, mathématiquement parlant, ta situation ci ne peut pas changer. Économiquement parlant, leur pauvreté sort de leur grand-père. Scientifiquement parlant, il ne peut pas guérir. Mais j'aimerais t'assurer que Jésus-man parlant, tout est possible. Jésus-man parlant, tout est possible à celui qui croit. J'ai dit ce soir, l'onction du succès va t'accompagner. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et ce jour-là, quand nous sommes entrés dans son sanctuaire, nous avons vu le cadenas dedans, les escargots. Ça veut dire que certaines personnes osent la kanga yokuna. Tu n'arrives pas à reçu parce que quelqu'un t'avait mis dans un cadenas. Mais ce soir, même si on t'avait mis quelque part, et comme on s'allait. Regarde-moi la parole de Dieu. Regarde-moi la parole de Dieu ce soir. La parole de Dieu est vie et esprit. Et on témoignait de la parole de Dieu. Et cette femme a cru à cette parole. Elle a commencé à venir là où on faisait des programmes dans la ville de Douala. Un jour qu'on était en train de prier, je vis dans son ventre un enfant. Je lui ai dit d'appeler son mari. Parce que ce que je vais te dire, je vais te le dire à côté de ton mari. Et quand elle appelle son mari, j'ai dit à son mari ce que Dieu m'avait dit. Les mois se sont écoulés. Après Dieu l'a visité. Sa voisine, elle prêchait de temps en temps. Elle l'a prêché de temps en temps. Elle n'était pas, n'est-ce pas, prête. Elle s'en foutait. Mais quand le ventre a commencé à pousser, elle est allée acheter la Bible. Est-ce que quelqu'un l'a prêché? Elle a vu. Bientôt, je dis bientôt. Les gens vont commencer à voir le Dieu que toi tu parles, le Dieu que toi tu prêches. C'est alors que beaucoup de gens vont changer. Beaucoup de gens, vous savez, c'est Dieu qui regarde le cœur. Mais les gens qui t'entourent, ils ne regardent pas le cœur. Ils te regardent physiquement. Le jugement est physique. Et Jésus a dit à quelqu'un, si ces gens ne voient pas, ils ne vont pas croire. Les gens du Dieu, écoutez-moi très bien. Tu peux avoir le diplôme. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils parlent français, il est Lifolo. Ça c'est Moulari. Ça c'est Wesso. Ça veut dire, certains quand tu parles français, ils parlent français en français. Ça veut dire, les orthographes sont respectés. Mais si ces derniers n'a pas de travail, n'a pas de l'argent, ces diplômes seront insultés. La sagesse du pauvre est
méprisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Même dans ta famille, si tu n'as pas de moyens, on ne va pas faire cas de toi. Mais je veux le dire à quelqu'un, lentement mais sûrement, Dieu va t'amener quelque part. Je dis, les temps viendront où les choses vont changer. Et je viens annoncer à quelqu'un ces changements de saison. Lentement mais sûrement. Vous savez, quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, vous savez, les animaux devaient y entrer. Et depuis entre des années, nous connaissons cette histoire. Mais écoutez, le lion qui est le roi de la forêt était déjà précipitamment entré dans l'arche. L'animal qui court vite là était entré dans l'arche. Mais il y avait un animal. Son nom c'est la tortue. Lui n'est pas pressé. Il n'a pas la qualité du girafe. Il n'a pas la qualité des lions. Il marchait tout. Je ne sais pas si tu as déjà vu une tortue marcher, se déplacer même ici pour arriver là. Où j'ai grandi, changer de langage vis-à-vis de moi. Hier, ils m'ont critiqué. Quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, ils ont dit j'ai sauté la vie. Oh, j'ai sauté que le péché. Ils m'ont critiqué. À cette époque-là, quand je jouais la guitare, ils m'appelaient du nom de l'ancien guitariste de l'époque. Quand je passe, je vais seulement entendre derrière. Viens maintenant pour en train de passer. Et tout le monde s'est moqué de moi. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà moqué de toi à cause de Dieu? Si on s'est pas encore moqué de toi à cause de Dieu, c'est que tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Mais les années se sont écoulées. Aujourd'hui, quand j'arrive dans ces quartiers, tous veulent me saluer. Tous veulent se faire voir qu'ils me connaissent. Mais hier, ils m'ont minimisé. Je me dis à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas au murmure. Ne te stresse pas. Comprends le secret qui va te faire reçu. Quand tu commences à reçu, les langages déjà vont changer. Écoutez, nous ne sommes pas pareils. Je vais te raconter l'histoire de trois voisins. Ils étaient tous sur la croix. Nous connaissons sur la croix. Nous connaissons cette histoire. Jésus était au milieu. Il y avait deux brigands à côté. C'est dit. Mais, cher ami, tu vois la situation où nous nous trouvons. Faites quelque chose ici là. Et tous, nous allons quitter d'ici. Le monsieur là pensait que comme nous tous nous sommes sur la croix, nous sommes pareils. Je vais le dire à quelqu'un. Et ça dépend de Fanny côté mon. C'est pas parce qu'on est assis à côté de nous qu'on est pareil. Ah, je vais le dire à quelqu'un ceci. Ce n'est pas parce que ton fan d'un quartier mon corps. Ce n'est pas parce que nous habitons le même corps. Ton compte école mon corps. Ton salaire bureau mon corps. Ton décacassando mon corps. Que ton cocali. Non, je ne suis pas pareil. Tu n'es pas pareil à tout le monde. Tu es unique à ton genre. Ne te compare pas à qui que ce soit. La comparaison n'est pas raison. Tu es ce que Dieu a dit que tu es.
tu feras ce que Dieu a dit que tu feras. Naza Zaliwa ou Congolais, Naza pareil. Je ne suis pas pareil. Qu'est ton qualité? Mais l'autre là, lui a ramené un peu. Nous deux là, c'est normal. Et à le brigand. Ce que nous avons fait mérite ce que nous supportons. Mais celui-là, non, il n'est pas comme nous. Je voudrais dire à quelqu'un, dans cette famille-là, on pense que tu es comme eux. Non, toi tu es né de nouveau. Toi tu es né de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et vous savez ce que la Bible dit? Jésus nous a dit, nous sommes la lumière. Et il est écrit, et la lumière brille dans le ténèbre. Et le ténèbre ne l'ont pas étouffé. La famille, on a dit, tous sont condamnés. Toi, tu es lumière. Le ténèbre de ta famille ne peut pas t'étouffer. Le ténèbre de ton quartier ne peut pas t'étouffer. Le ténèbre de ton village ne peut pas t'étouffer. Parce que tu es lumière. Tu es lumière. Et si tu vas tout super bon, la carte est yoko. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. La lumière brille dans le ténèbre. Et le ténèbre ne l'ont pas étouffé. Sois toujours derrière Jésus. Sois toujours derrière Jésus. Et le ténèbre de ton village ne pourra pas t'étouffer. Parce que tu es ce que tu as dit que tu es. Il a dit que mes enfants seront la tête et non la tête. Toujours en haut. Et jamais en bas. Et puis tombe à mes côtés. Domine à ma droite. Je ne serai pas à terre. Parce que ma vie est cachée en Dieu. Dans les lieux célestes. Succès dans gagne. Réussite dans gagne. Et pas mis quelque part. On vous a aussi ma côté. Cette semaine, je t'annonce que l'onction de succès va accompagner tes affaires. L'onction de succès va accompagner ton mariage. L'onction de succès va accompagner tes projets. Vous sentez ma mission sur ton aïe pour ton gars. L'état est arrivé où tu vas quitter dans cette maison, une seule maison, 5 chambres au Papa Tika. Et des querelles tout le temps. Tika la bango. Tika la bango yango. Oh yo. Oh ça va couper sur ton gars. On va chercher à côté de la locataire. On tient au côté, au matissimo. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, parce que tu as mis tes pieds ici, si on avait déclaré dans ta famille que tu ne réussiras pas, j'enlève ça. Et je prophétise, tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. Ce soir, je peux seulement venir t'introduire. Parce qu'il y a des choses qu'on va révéler ici. Nous allons secret à Zambé. Nous allons révéler les secrets de Dieu. Afin que rien dans ta vie ne reste la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien dans ta vie ne restera le même. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu capable, un Dieu réel. Il dit et la chose arrive. Même si on t'a locayo à Koufa, ne t'en fais pas. Même si celui qui t'a embouté, t'a ensorcelé, ne t'en fais pas. À locayo à Koufa est allié. La Bible dit, j'ai confié la parole de mes serviteurs. J'accomplis ce que bénissent mes envoyés. Alors
Mais la parole de Dieu reste la vérité. Écoutez-moi très bien. Que tu l'expérimentes ou pas. Ce que tu as dit est vrai. Moi j'accepte. Je m'identifie non pas une personne mais la parole. Parce que la parole est la vérité. Ceux qui vont expérimenter mon texte, cela ne veut pas dire que c'est un mensonge. Jésus a dit, je suis la vérité, la vie, le chemin. Est-ce que tu es venu accompagner les autres? Il faut bouger. Il faut bouger. Je les ai dit au Cameroun. Je ne suis pas venu accompagner les pasteurs. Non, je refuse. Elle sait non. Je refuse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est possible que tu réussisses. Parce que le Dieu que tu sais. J'ai lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai jamais vu quelqu'un de jouer. Si toi tu connais faire les recherches, tu m'apportes le verset. Quelqu'un qui a suivi Dieu et le principe de Dieu et terminé sa vie à l'échec. Je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà le secret. Que Dieu est tout puissant. Dieu de grandeur. Celui qui peut te prendre du néant et te donner une place. Ça veut dire si Dieu ne t'a pas fait asseoir quelque part, même si tu es courageux, tu t'assois toi-même en croisant le pied et les bras. Tous te voient assis. Mais tu es debout. Quelqu'un comprend ça? Si Dieu ne te fait pas entrer quelque part, même si tu es pressé, tu es entré, toi tu te vois dedans, mais tu es dehors. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va t'introduire. Cette semaine, il y aura une production. Dieu va t'introduire quelque part. Et cette semaine, c'est une semaine très prophétique. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va se tenir debout. Je remercie le Seigneur pour cette parole. Par Dieu. Par le Seigneur. Dis à Dieu, je ne suis pas venu accompagner les gens sur cette terre. Dis à Dieu, si tu as été bon pour Abraham, Dieu aussi mon Père. Dis à Dieu, je suis ta fille, je suis ton fils. Je sais pas ce que tu es en train de voir, ce que tu fais. Réalise la réussite. Je suis en train de voir une personne qui est fiancée et qui veut vraiment se marier. Et je vois ses grands désirs de se marier. Mais il n'y a pas de moyens. Réalise que ce soir, Dieu te donne. Elle reçoit cela. Dieu te donne.
tous ces dons tu as besoin pour se marier. Tu habites ton cœur et reçois cela au nom de Jésus. Shabla sopro dekata. The name of Jesus. Les choses passées, ce qui est déjà passé est passé. Les souvenirs du passé doivent quitter de toi. Parce que Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Ne vis pas en arrière. Je chasse l'esprit de maladie dans ta famille. Je chasse les esprits de tête. Reçois la grâce, la liberté. Je porte la délivrance. Reçois la grâce de Dieu. Que l'esprit oublie les choses. Reçois la vie. Reçois la vie. La vie à la mort. Dans tes entreprises. Reçois la vie. 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 La vie. De Jésus. Reçois la vie. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je suis destiné à réussir dans ma vie. Au nom de Jésus, aucun sorcier, aucun démon ne peut m'empêcher de réussir dans ma vie, dans ma maison. Au nom de Jésus.